Alors je suis sur notre marche en région Bourgogne-Franche-Comté, marche électorale où il s'agit de rencontrer le plus de gens possible, mais aussi de visiter des entreprises, des exploitations agricoles, des structures d'insertion, bref, d'aller au contact avec le plus de gens possible. Et dans le cadre de cette marche, j'ai souhaité aller visiter un certain nombre d'exploitations bio, non pas pour culpabiliser les agriculteurs qui ne sont pas encore en bio, mais pour promouvoir une façon de produire autrement et montrer surtout que ça marche. C'est-à-dire que économiquement, c'est rentable et évidemment que ça s'inscrit dans une perspective qui est celle de la transition écologique, d'une agriculture qui soit durable, qui soit respectueuse dans l'environnement. Et alors on va visiter dans un premier temps des maraîchers bio tout près de Chalon-sur-Saône, qui se sont lancés dans la production il y a 3-4 ans je crois. Et puis on ira également voir des viticulteurs à côté de Mercury, une belle région de vin avec une appellation d'origine contrôlée, qui eux aussi sont mis au bio. On essaiera de voir que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est pas aussi cher qu'on le prétend, pourvu qu'on fasse le pari de la vente directe, du circuit court, bref, de la production locale. Et ça aussi, c'est fabriqué en France. C'est parce que ça marche très bien, ça marche mieux que ce qu'on pensait, que c'était une exploitation qui était déjà en maraîchage avant. Donc les anciens, ils étaient partis en retraite il y avait 6-7 ans, ils ont vendu l'exploitation. Donc nous, on a repris après, on a fait une année de culture avec les anciens pour nous former et après on s'est lancé dans l'aventure. C'est vendre sur le marché? Alors vente directe, donc on fait un marché, on a un AMAP à Chalon, on vend et directement à la ferme. Les gens viennent ici? Les gens ils viennent ici. Ça c'est des radis. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est des vieux Radis, côte de bête, épinards. Herbage à la main. À la main? À la main, forcément, en bio, on peut pas traiter. Faut se mettre à copie, puis on enlève chaque grain d'herbe. Fin décembre, on ferme. On ferme jusqu'à fin avril. Ça dépend du temps. Mi-mars, Ça dépend du temps. 3 mois à peu près. Comme ça on peut partir en vacances, on peut profiter. En fait, les gens ils sont très contents de nous retrouver le printemps et ils nous attendent. Ils cherchent ailleurs pendant qu'on fait pas de vente. Donc du coup, Vous êtes associé à l'avènement du printemps, ça c'est merveilleux. En fait, la cochonnaise, ça va de Chagny à Saint-Jean-Gou, 25 km à peu près. Ben, Mercury, même, c'est quand même 750 hectares de vignes. Principalement de rouge, c'est la plus grande appellation en rouge de toute la Bourgogne. Et vos clients, c'est évidemment le monde entier, quoi. Oui. Ouais. Nous, en tant que petit domaine, on vend 50% à l'export. Ouais. Donc les États-Unis, les Pays-Bas, Belgique, Japon, Allemagne. Chine. Pas encore. Pas encore. J'ai pas voulu. C'est un peu un marché un peu compliqué. J'ai entendu beaucoup d'histoires de catastrophes avec les collègues au niveau du commerce. Donc on s'est dit, ça c'est pour plus tard. Il n'y a pas de glyphosate et autres d'éléments, il n'y a pas d'éléments du tout. Et pour les traitements des maladies de la vigne, donc l'oïdium, le mildiou, on n'a que de tout simples produits comme le soufre ou la bouillie baudelaise, pas de chimie de synthèse du tout. Ouais. Il faut ça, en bio, il faut un peu plus de main-d'œuvre. Ça, c'est pas toujours facile. Pendant la campagne, c'est plutôt des locaux. Il faut des gens qui habitent à côté, quoi. Un peu qualifiés quand même. Ils sont formés, ils sont tracteurs, ils sont sécuristes, ils sont éco-certifiés, donc le diplôme pour pouvoir traiter les vignes, un diplôme, etc. C'est des travails qualifiés, ça. On a fait le choix déjà de faire du bio, ça coûte plus de main-d'œuvre et de s'engager. Donc ça nous oblige d'avoir du personnel parce que sinon ça ne marche pas. Mais ça reste quand même petit. C'est une petite famille. Alors
la leçon de ces deux visites, d'abord, c'est que la transition écologique, ça suppose une forme de planification. Pour se convertir au bio, que ce soit maraîchage ou viticulture, ça prend du temps. Viticulture, c'est presque 5 ans. Donc il y a besoin à la fois de subventions, d'encadrement, de formation. Ce qui est très intéressant aussi dans les conversations qu'on a eues, c'est qui dit agriculture raisonnée ou bio, c'est plus d'emplois, plus de personnel évidemment, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire puisqu'il n'y a pas de pesticides ou d'intrants, donc il faut que les hommes le fassent eux-mêmes. Et puis surtout, la démonstration, c'est que ça fonctionne économiquement, ça fonctionne écologiquement. Et c'est donc un modèle qu'il faut aujourd'hui promouvoir et valoriser. Je ne résiste pas quand même à raconter une dernière petite anecdote que le viticulteur de Mercurey nous a narré à la fin de la visite. L'empereur revient de l'île d'Elbe, l'empereur Napoléon revient de l'île d'Elbe, il remonte triomphalement le Rhône, il s'installe chez un paysan de Mercurey un soir où il se repose, on lui sert un petit vin qu'il trouve pas mal, il dit « il est bon votre vin, vous n'auriez pas encore un meilleur ?» Et le paysan lui répond « ah oui, mais le meilleur je le garde pour les grandes occasions ». Voilà, ça aussi c'est fabriqué en France.